Quand j'avais dit que j'allais le faire, je ne l'ai pas fait, donc veuillez vraiment m'excuser. Vous êtes là? Vous acceptez mes excuses quand même. Je suis votre frère. Le frère demande pardon. Je vais tout faire. Donc je vais faire une partie aujourd'hui et ce qu'on va faire aujourd'hui, là, je vais mettre ça demain. Parce que c'est important de réécouter. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la connaissance. Et l'écriture que nous aimons bien lire, les écritures du moins que nous aimons lire, c'est 2 Timothée 3,16, Romains chapitre 1 verset 20. Romains chapitre 1 verset 20 me dit que la divinité de Dieu se voit comme à l'œil nu. Est-ce qu'on peut lire encore cette écriture-là? Vous n'en avez pas marre? J'espère. Il faut toujours lire, frère. Beaucoup sont en train de se perdre parce qu'on leur donne une nourriture que même Dieu lui-même n'a pas donnée, il ne connaît pas. Vous voyez? Et parce que ces personnes-là ne veulent pas lire, on fait d'elles ce qu'on veut. Mais nous croyons que nous ne sommes pas là pour un homme, nous ne sommes pas là pour flatter un homme, nous ne sommes pas là pour voir un homme, mais nous sommes là pour écouter ainsi dit l'Éternel. Nous sommes là pour écouter Dieu parce que lui seul connaît nos vies et lui seul a donné sa vie pour nous. Et je commence par 2 Timothée, j'avais dit Romains, mais je vais commencer par 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. La Bible déclare ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. La justice ne vient pas par les dires d'un homme, mais ça vient par la parole de Dieu. Et maintenant, on nous dit ici, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pour cela qu'il est tellement difficile de lire la Bible. Tu peux voir un papa comme ça, barbu, qui a bac plus je ne sais combien. Il peut faire suivre un petit, le petit lui dit, assis-toi là-bas, je monte sur ton dos. C'est plus facile ça que de lire la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est plus facile à faire. Dès lors où le Seigneur déclare quelque chose, dès lors où on te dit où se trouve un trésor. Quand on regarde Koh-Lanta, quand on regarde Pékin Express, il faut que j'en cite 3, ou c'est bon? C'est bon? Je peux en citer encore d'autres, mais je connais que ça, moi. Quand on regarde ces émissions-là, il faut voir comment les gens, quand ils savent qu'il y a, on leur donne leur boussole, on leur dit qu'à tel endroit, il y a telle chose, ces gens-là se mettent à courir parce qu'il y a un butin là-bas, il y a quelque chose à récupérer. C'est-à-dire que dès lors où le Seigneur dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre, je vous assure que tous les démons, tous les sorciers vont envoûter. Ils vont te laisser faire tout ce dont tu auras envie, mais quant aux choses de Dieu, parce que l'enseignement renferme le ciel. Comment ça? Je vous assure, lis la Bible, tu dors. Et si tu n'es pas ferme, tu vas te laisser aller comme ça. Mais lorsque tu sais que non, tu ouvres bien les yeux d'ailleurs, tu mets de l'eau dans les yeux et tu reviens. Parce que la Bible renferme le ciel. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église pour apprendre. Nous venons à l'église pour qu'on nous explique ce que nous avons pu lire à la maison. C'est pourquoi maintenant, ici, c'est Dieu qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc il y aura des personnes qui ne vont pas être d'accord, mais lisons seulement. Moi, je trouve ça étrange de se disputer avec une personne qui est chrétienne, qui a sa Bible à la main, mais qui te parle des choses qui ne sont pas écrites. Ça ne sert à rien. Il faut lire. Si on te dit, tu dis, montre-moi où est-ce que c'est écrit. On est ensemble. C'est super important. Donc, ne sois pas comme les autres. Lis ce qu'on te dit. C'est dans la Bible. Il y a tout là-dedans.
utile pour corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est pour dire que nous ne sommes pas encore accomplis. Lorsque nous venons à l'église, c'est ça que nous, dans l'église, on ne se moque pas des gens. On ne rejette pas les gens. Parce qu'on a toujours dit que l'église, c'est l'hôpital. Quand on découvre un défaut, on ne se moque pas. Parce que j'ai vu ta maladie, parce que je suis à l'endroit où les malades se trouvent. Donc si j'ai pu voir ta maladie et que je suis là, c'est que moi aussi je suis malade. Pourquoi? Et nous écoutons la parole pour que nous soyons accomplis. Pour que nous puissions devenir propres à toute bonne œuvre. D'où l'importance de cette écriture. Je prends l'autre deuxième écriture. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1 au verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et si Dieu fait comprendre que, gardez ça en tête, cette écriture n'est pas différente de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est toujours la lecture. Dieu nous fait comprendre que l'arbre, la pluie, c'est aussi une lecture. C'est ce que nous disions. Est-ce qu'un poisson peut vivre hors des eaux? Ça, c'est quelque chose que tout être humain connaît. Ça, tout le monde connaît. Et Dieu fait comprendre que l'être humain, ça c'est dans l'autre version, est inexcusable. Parce que tu sais que lorsqu'on sort le poisson de l'eau, tu as cette intelligence-là. On a cette intelligence de savoir que lorsque le poisson sort de l'eau, le poisson meurt. Ça, on le sait. On sait aussi que lorsqu'on enlève l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Ça, on connaît. C'est pourquoi chacun arrose sa plante. Chacun sait qu'il faut que je mette aussi la plante au soleil. Vous êtes là? C'est pour que nous ne puissions pas déjà nous perdre ou nous égarer. C'est ça que Dieu nous ramène à ce qu'on a eu comme enseignement. C'est vrai que dès lors où on était né, on a commencé à nous enseigner. Le monde nous a enseigné, sans se rendre compte qu'il est en train de nous enseigner, de nous parler de la parole. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le Seigneur dit, regarde, c'est des choses que tu connais depuis longtemps. N'est-ce pas? Parce que l'homme reconnaît que le poisson ne peut pas vivre dans l'eau, sans l'eau. Et qui a dit ces choses-là? Qui a fait que ces choses-là soient comme ça? C'est notre Dieu qui a dit ça. Mais il n'avait pas seulement créé le poisson et les eaux, il a fait aussi l'homme. C'est ça que nous sommes en train de voir. Il a fait aussi l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire qu'à partir de ce moment-là, si l'homme sort de la parole de Dieu, l'homme doit mourir. Puisqu'on sait que si le poisson sort de son élément,
N'est-ce pas? Le poisson meurt, ça on le sait tous. Donc c'est pareil pour la parole de Dieu. Parce que quand il a fait aussi l'homme, il a dit, je fais l'homme à partir de moi. S'il sort, parce qu'on avait dit que les eaux produisent, et les eaux ont produit les poissons. Donc si tu te demandes dans la folie, le poisson est créé à partir de quoi? L'eau. C'est une écriture noir sur blanc. On a dit que la terre produise, la terre a sorti les arbres. Amen. Mais pour faire l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il faut que toi et moi, que nous puissions savoir que sans Dieu, on ne peut pas vivre. C'est la raison pour laquelle nous venons écouter la parole de Dieu. Lorsqu'il est en train de faire l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. N'est-ce pas? Il a fait à son image, à sa ressemblance. On avait expliqué que lorsque Dieu est en train de faire l'homme, il est seulement en train de répéter, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. N'est-ce pas? On nous dit que la terre était informe et vide. Parce que quand on arrive chez l'homme, Dieu est en train aussi de former l'homme. Il a fait l'homme informe, il a commencé à donner la forme à l'homme. Maintenant, ne sois pas comme certains qui imaginent que c'était seulement Dieu est vraiment venu façonner l'homme. C'est pour cela qu'on avait lu Psaume, lisons ça. Vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez plus? Vous vous souvenez plus? Lisons Psaume 119, 73. Psaume chapitre 119 au verset 73. Psaume 119, 73. Vous êtes là? La Bible dit ceci. Psaume 119, 73, la Bible dit ceci. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. D'accord? Et là, il compte. C'était ça qu'on avait lu ou pas? Non, c'était une autre. Les Écritures, il y en a tellement légion. Il dit, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Il dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Ici, on nous fait comprendre que c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui donne la forme. Parce que lorsqu'il crée, la chose est informe. Maintenant, Dieu, toujours avec les mains, donne la forme. Maintenant, en bas, on nous interprète ça. Il dit, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. C'est-à-dire, ce qui va maintenant me donner aussi une forme, parce que nous savons que la première création, c'est d'abord ce qui est charnel. C'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, il faut l'intelligence pour comprendre tes commandements. Je rattache ça avec 2 Timothée 3,16, que c'est l'écriture, parce qu'on a dit tes mains. J'avais déjà expliqué que les mains en question, selon Dieu, c'est la loi et la grâce. On avait expliqué. Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, il y en a 5. Ensuite, on arrive dans les apôtres, c'est-à-dire Éphésiens, qui dit que pour que l'Église puisse atteindre la perfection, il faut la présence d'un pasteur, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un apôtre et d'un prophète. C'est ça qu'on appelle les mains de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Même pour laver,
Lave une main. Essaie de laver tes mains. Comment ça se passe? Tu ne peux pas fonctionner qu'avec une main. Ça, on dit de la loi au témoignage, et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura jamais l'aurore, il n'y aura jamais la solution. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous lisons la loi et nous donnons le sens et l'explication dans la grâce. Amen. Eh mais oui, parce que tu ne peux pas, la loi a été abolie. Il y a des écritures qui te disent ce qui a été aboli. Parce que Jésus, vraiment, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Si tu vois que ça a été aboli seulement et tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui a été enlevé, parce que ce qui a été enlevé, en réalité, c'est parce que ça a pris corps. On l'a déjà expliqué ça. Ne ramène plus l'agneau pour qu'on aille immoler. Non, c'est ça qui a été aboli. Maintenant, quand on dit, mais ce qui a été aboli, ça a été jeté. Non, 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 ça s'est accompli, ça a pris corps en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand tu pries, dis seulement au nom de Jésus. C'est ça l'agneau que tu voyais dans l'ombre qu'on ramenait pour que le peuple puisse avoir la solution. C'est ça l'intelligence. C'est ça que ici, il dit donne-moi l'intelligence. Amen. Donc, on disait que au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Parce que les choses doivent commencer d'abord par le ciel. Retenez bien, s'il vous plaît. La terre dépend du ciel. La terre existe parce qu'il y a le ciel. Si tu vois un arbre, c'est parce que la pluie est descendue du ciel, est venue, a fait son travail. C'est comme cela que la terre peut se réjouir. Donc ta réjouissance, si tu peux te réjouir, réjouis-toi dans le Seigneur. Pas une réjouissance où tu vas dénigrer les autres. Mais réjouis-toi en disant, oh, le ciel m'a localisé. On a toujours dit que des fois, vous voyez des fois des mystères où tu vois la pluie est tombée juste là. Et tu regardes là, tu vois vraiment qu'il n'y a rien. C'est une grâce que Dieu fait. C'est pour nous instruire, selon Romains 1,20, que ces choses nous enseignent que Dieu m'a fait grâce de recevoir la pluie. Afin de ne plus être stérile, mais que je puisse produire. Produire quoi? Les bonnes œuvres. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que l'évangile. Il faut le savoir. L'évangile, c'est très dur. On accepte quelque chose de difficile. Et après avoir accepté ça, on a vraiment un jugement derrière. On va y arriver. Mais toi, tu restes dans le fait que Dieu est en train de te donner la forme. Et cette forme-là, c'est par l'enseignement, par la parole. Et si tu n'as pas compris ça, tu lâcheras à chaque fois. Parce qu'il y a des combats derrière. On va y arriver. Tu as cette écriture-là. Tu lis l'écriture. Tu fais. Un autre a la Bible. Même écriture que toi. Mais la personne vient te combattre. Vous suivez ça? C'est pour cela que la parole nous fait comprendre là-bas que c'est Dieu qui nous façonne. Il nous façonne comment? En nous instruisant. Et quand Dieu nous instruit, on obéit. C'est là que je dis que c'est difficile. Tout le monde acclame l'homosexualité. Toi, tu arrives, on te dit oui, oui, va acclamer aussi. C'est quoi le problème? Ça, je dis, c'est dur. C'est là que vraiment tu peux devenir Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais toi aussi, tu étais... Oh non, 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 je n'étais pas avec eux. Ça, je dis que c'est quelque chose de difficile. Tu fais quelque chose qui est juste, que Dieu te demande dans les Écritures. Toute la famille dit, tu manques l'amour, va là-bas. C'est ça qu'on vous apprend dans vos églises là. C'est très dur, tu peux céder. Parce que quand l'Écriture dit qu'on l'a compté du nombre de comment dirais-je? Comment on dit ça? Au nombre des malfrats. Vous connaissez cette Écriture ou pas? Jésus était juste. Il est juste. Il est resté juste. Mais on l'a vraiment compté. Donc, indépendamment de sa volonté. Ça, je dis que c'est très dur. Il a connu l'angoisse. À Gethsémane, là, quand il était en train de prier, il a connu l'angoisse.
Essayez de voir quelqu'un qui vient pour sauver avec beaucoup d'amour. Mais la personne, vraiment, on l'a traité de Belzébul, tranquillement. C'est pour ça que je dis que l'évangile est dur. Maintenant, si toi, tu as reçu cet évangile-là, Dieu t'a ciblé, il faut rester ferme. Il faut demeurer dans cet évangile, accepter ce que j'appelle la formation. Et cette formation se fait par les mains. Parce que quand Dieu est en train de créer, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Est-ce que vous me comprenez? Rachel, tu me suis? Tu comprends aujourd'hui, ça va? Un peu? Ça va? Ne pense pas que Dieu est en train de créer, je ne sais pas comment. Il le crée par sa parole. Tout ce qui existe premièrement. Tout ce que nous voyons là, ce n'est que comment dirais-je, la manifestation de ce qui est spirituel. C'est ça que j'explique au commencement. Il faut que le ciel d'abord. Le ciel, c'est ce qui est aussi invisible. Moïse, il vient, voit, va reproduire en bas. On te montre ce qui est spirituel. C'est du spirituel qu'on tire le charnel. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je suis en train de dire que lorsque Dieu est en train de créer, il a fait la terre. Quand quelqu'un regarde cette terre-là, qui était informe et vide, que Dieu est en train de façonner, l'homme qui n'a peut-être pas été enseigné va dire, oui, effectivement, c'est la terre, c'est le monde ici. Ah oui, vraiment, Dieu a pris soin de façonner le monde quand même. Hein. Oui, c'est très bien. Mais quelqu'un qui a entendu l'explication va dire, vous voyez, le monde que Dieu est en train de créer là-bas qui n'a pas de forme, c'est Adam. C'est un homme en réalité. C'est ce que Paul est en train de dire. Même quand il parle des animaux, en réalité, il voulait parler des hommes. Même quand il parle d'abord, lui-même d'abord. Parce que la terre qui produit, qui donne la vie, c'est Dieu lui-même. L'eau qui donne la vie, qui donne les poissons. Parce que les poissons symbolisent aussi les chrétiens, n'est-ce pas? Ceux qui vivent dans l'eau, qui se sanctifient. Or, l'eau, c'est la parole. Ça parle aussi de Dieu lui-même. Jésus arrive, il parle de l'arbre. Même quand on parle du jardinier. Il dit, le Père, c'est le vigneron. Il dit, moi, je suis. Vous comprenez? Et vous, vous êtes. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et toutes ces choses, c'est pour nous instruire, pour nous donner la forme. Parce qu'il faut que nous sachions que si on peut expliquer, regardez, lisons. Lisons ceci. C'est pour ça que des fois, quand je me vois triste comme ça, là, je dis, mais Seigneur, est-ce que nous comprenons? On est les plus joyeux, mes bien-aimés. Parce que celui qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne la connaissance. Ne te réjouis pas parce que, comme on voit les gens le jour du mariage. C'est ce jour-là que notre bien-aimé qui était comme ça, on le voit. Donc, il est rentré. Mais quelque temps après, vous comprenez? Donc, il faut être content à cause de l'évangile. Lisons. Psaume 128, verset 1er. Psaume chapitre 128, verset 1er. Regardez ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Vous refusez de dire Amen. On a dit heureux. Moi, je m'attendais heureux celui qui a le mariage. Heureux celui qui a une voiture. Heureux celui qui est régularisé, surtout en France. Les problèmes, c'est fini, ça s'arrête. Heureux celui qui a un appartement avec 5 chambres. On dit seulement heureux tout homme qui craint l'Éternel. On continue. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Donc, quand on me demande ici, frère, qu'est-ce que tu lis ici? Moi, je dirais, heureux tout homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire heureux tout homme qui a le ciel. Et c'est le ciel maintenant qui va faire que tu vas prospérer, tu vas jouir même du travail de tes mains. Est-ce qu'on se comprend? Mais je vais juste prendre pourquoi est-ce que nous, on nous dit d'être heureux. Et c'est un cantique. On nous dit d'être heureux si nous avons la crainte de l'Éternel. Parce que la solution se trouve chez l'Éternel.
Est-ce qu'on se comprend? On peut continuer, mais je prends un autre témoin. Ça, c'est juste Psaume, chapitre 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Or, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez comment on compare l'homme à l'arbre? C'est vrai qu'on disait que quand Dieu crée l'arbre, là, ne dit pas comme tout le monde, ah ouais, l'arbre. Dieu a créé les arbres. Oui, c'est vrai. Mais les arbres, là, c'était pour t'instruire, pour m'instruire. Amen. Mais on a dit heureux. C'est là que je pleure. On ne doit pas avoir des têtes, des vieux qui en ont marre de la vie, en ont marre de l'église, en ont marre des choses de Dieu. Non, on nous dit heureux. Il faut être heureux. Frère, quand Dieu dit ça, tous tes problèmes vont, parce que c'est leur but. C'est ce que Paul dit. Il dit le bien que je veux faire. Je n'arrive pas. Il dit, genre, il y a comme une loi, une force. Donc, il faut que toi, maintenant, tu puisses dépasser ça. C'est insultant d'être joyeux que le jour où tu es régularisé, tu arrives là, on va t'insulter. Nous, on va t'insulter. On va bénir le Seigneur. Mais donc, toi, le sourire qu'il n'y avait pas là, c'est juste à cause d'un papier. Tu es malheureux. Je vous dis la vérité. C'est que tu es un païen. Parce qu'on dit que ceux qui s'inquiètent des choses de la terre, parce que toi, tu es citoyen du ciel. Non, les papiers t'ont enlevé toute ta joie. Même la beauté est partie. Maintenant, le jour où tu as ces papiers, déjà pour avoir ces papiers-là, il faut payer ici, c'est 300 € de timbre. Tu n'as plus de timbre, mais on te voit encore. Non, tu as les papiers, tu as la barbe, tu es tout moche. À cause d'un papier. Je ne dis pas qu'il faut, c'est bien que Dieu nous fasse grâce. Nous prions pour que Dieu accorde ça à nos bien-aimés qui n'en ont pas. Mais même les mariages, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais c'est d'abord le ciel. Ça, vous voyez qu'il y a le mariage et il y a les avocats pour le divorce. Mais va chercher le divorce contre le ciel. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit heureux. On doit être dans la joie. Donc si ta joie, toi, je ne sais même pas, je ne vais même pas rentrer en détail. Je ne vais pas rentrer en détail, je vais veiller sur moi. Je garde ça pour une autre fois, le jour où je serai en forme, parce que j'ai peur aujourd'hui. Mais Dieu me fera grâce, ça sortira. Oui. Donc je dois être dans la joie d'avoir la connaissance, d'avoir la parole. Même quand je m'habille, regardez le jour de ton mariage, regardez comment tu viens à l'église. Ce jour-là, la teinture était sortie. C'est mon jour. Regarde le jour où le président Macron t'avait convoqué. Comment tu étais habillé? Hein? Non. Le ciel. Ce qu'on donne là, c'est pour nous donner la forme que Dieu veut. Et Dieu sera content. Et s'il est content, nous serons fortifiés. Parce qu'un poisson qui reste dans l'eau, mais son regard est là-bas sur la terre ferme. Le poisson observe les hommes, comment ils marchent. Frérot,
Le poisson là, il sera un poisson, mais homme, dans l'eau. Parce que même sa démarche dans l'eau, pendant que les autres font ça, le poisson, tu le verras dans l'eau, mais dans l'eau. Vous suivez? C'est là que je voudrais que nous fassions attention avec ce que nous entendons et ce que nous regardons. Donc le poisson, il regarde ce que l'homme mange. L'homme mange des chips. Le poisson n'aura plus envie de manger les algues dans l'eau. Or, c'est une nourriture que Dieu lui a donnée, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ses yeux, ses oreilles se trouvent du mauvais côté. Au lieu qu'il fasse de bon, on peut lui dire bonjour, il essaie de dire bonjour. Donc tout ce que Dieu lui a donné, ça devient mauvais. Pourquoi? Parce que ses oreilles, ses yeux, son regard se trouvent au mauvais endroit. On te demande qui es-tu en ce moment-là? C'est pour ça que la parole vient vraiment pour nous boucher les oreilles. On trie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Même dans ce que j'entends. Ça va susciter en moi des désirs et je vais commencer à croire que, parce que ça vient pour étouffer la grâce de Dieu en nous. Même mes yeux, ce n'est pas parce que j'ai des yeux, parce que tout m'est permis, tout n'est pas utile, tu limites ça à certaines choses, c'est dans tout. Même mes yeux, qu'est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce qui va, comment dirais-je, contribuer à ma santé spirituelle? Je suis toujours dans l'enseignement. Parce que le Seigneur Jésus, ça c'est la forme. Quand on dit que la terre était informe et vide, Dieu a donné la forme. Quand on dit que l'homme, c'est ça que nous sommes en train de faire. Il faut que tu sois formé, il faut que nous soyons formés. Je ne suis pas à l'extérieur de ces choses. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu faisait toujours attention dans toute la Bible. Il y avait les Moabites, il y avait les Amoréens, il y avait les Phérésiens, il y avait les Jébusiens. Il y avait plein de peuples, de races que Dieu n'arrêtait pas de dire ne faites pas comme eux, ne copiez pas, ne les suivez pas. Les mauvaises compagnies, c'est Dieu qui dit ça. Oh non, l'Écriture dit ça, mais moi je me sens fort. Toi, tu veux contredire Dieu? Je fréquente qui? Qu'est-ce que j'entends? Ma mère, mon père, peut me dire quelque chose qui ne va pas avec ce que Dieu dit. C'est vrai que j'ai dit que accepter l'évangile, c'est dur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je trie. Oh, mais lui, c'est mon poteau. Il m'a connu depuis que nous, on s'est connus. Nous, depuis c'est quoi, la primaire. Donc, à cause de ça, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, on y va. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre. C'est ça que la parole me dit. Et je reste dans ce que Dieu me dit. Dieu dit heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est ça la forme. C'est ça les mains qui nous donnent la forme. Quand l'homme regarde la femme, là encore, merci Seigneur. Quand l'homme regarde la femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. C'est comme si elle était parfaite. C'est vrai. Il ne faut pas toujours voir ça comme ça. Ça aussi, prophétiquement parlant, ce n'est pas encore arrivé. Parce que jusqu'ici, la femme était toujours en train d'être formée. C'est ça la formation. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire, on va lui ressembler, non. Tel qu'il est, ce n'est pas encore ça. Mais ça passe par l'enseignement. On avait déjà expliqué. Même quand on a délié Lazare, là on dit Lazare s'en est allé. Toi tu as dit oui, c'était vraiment comme ça. Oui, mais ça parle. Lazare aujourd'hui n'est pas encore parti. Il faut qu'il soit délié. Délié. Par quoi? Les liens de la mort. Et ça passe par l'enseignement, mes frères et sœurs. L'enseignement est pratiqué.
Il faut que l'enseignement soit mis en pratique. Parce que je vous ai dit que le Dieu qui a fait les yeux, qui a fait les oreilles, il entend, il voit. Je dis que j'ai la parole, je fais... Mais dès que j'ai une nouvelle, ça me change, ça m'enlève ma joie. Ça m'enlève ma joie. Je ne suis plus joyeux. Vous savez qu'il y a des maladies qui viennent suite aux inquiétudes. Vous cherchez même des problèmes à Dieu, une maladie que Dieu n'a pas prévue, qu'il ne connaît pas. Tu l'as parce que tu n'as pas la foi. Où est passée ta joie? Une personne souriante est plus belle qu'une personne que... Toi, tu appelles ça charisme, mais nous, on dit manque de foi. Si je souris trop, on ne va plus me respecter. Mauvais enseignement. Toi, tu penses qu'on va te respecter en acceptant l'évangile. Jésus est venu, on ne l'a pas respecté. On a vraiment craché, pouf, on a mis un coup de poing. Dieu, on a dit, oh, si tu es vraiment prophète, encore qu'on donne un coup de poing à Jésus, qu'on se cache, je peux comprendre, là, il avait un peu honte. Il a mis un coup de poing, il a dit, oh, si tu es vraiment prophète, dis-moi, qui t'a frappé? Toi, maintenant, tu penses qu'on va te respecter. Tu cherches tellement l'approbation des hommes que tu n'es plus toi-même. Une image compliquée que Dieu ne connaît pas. Nous devons suivre et obéir le Seigneur. Il dit, je suis joyeux. Qui m'a déjà eu au téléphone, je suis en train de pleurer. Ou je boude. Que je sois dans le train ou dans la voiture. Il neige, qu'il vente, j'aime pas le froid. Mais quand j'étais encore à pied, je vais retourner dans peu de temps, j'étais joyeux. Quand tu m'as... Oui, je suis fatigué. Il y a des gens qui me disent, oui, mais il faut que tu te reposes. Mais pendant qu'on me dit ça, je souris. C'est ça un enfant de Dieu, frères et sœurs. C'est ça être un enfant de Dieu. On risque finalement de chanter Jésus, mais poisson dans l'eau qui regarde Babylone. Vous voyez, je regarde Babylone. Je ne suis plus poisson. Même ma façon de rire, toi le poisson qui s'entraîne, il voit les autres rigoler comme ça. C'est plus un poisson. Ça va être étrange. Tu commences même à t'entraîner, tu travailles l'apnée. Inversement, tu sors de l'eau un peu. Tu es un peu dans le monde, tu testes, et puis tu retournes dans l'eau. Je suis resté 10 minutes dans le monde. Je veux m'entraîner demain. Tu t'entraîneras jusqu'à un jour où tu vas sortir de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Non. Finalement, tout ce que Dieu a prévu pour moi, ça passe à côté. Pourquoi? Parce que Dieu ne me voit pas à son image. Parce qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme devait dominer tant qu'il avait Dieu. Regardez ce que je suis en train de dire. L'œil nous ramène où? Aujourd'hui, là, préparez-moi. Dès que Dieu merci, avant de finir, je t'appelle ici, là, tu clôtures pendant que moi je prends le train, le bus, je fouille. Hein? Il y aura des pierres. Finissons avec Job aussi qui parle de ça. Excusez-moi, Job chapitre 10, verset 8. Job 10, 8. Job chapitre 10, verset 8. La Bible dit ceci. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. C'était Job qu'on avait lu, je pense. Non? Ok. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. C'est ça que nous disions, que l'intervention du ciel, excusez-moi, le jour où le ciel va commencer à nous envoyer des pierres, ça sera compliqué, ça sera terrible. Quand on dit ciel, tout le monde sait que c'est la pluie, c'est de l'eau. Amen. Donc automatiquement, le ciel fait l'œuvre du potier. C'est le ciel qui donne la forme. Dans le ciel ici, ne me pense pas que c'est le ciel ici, là,
c'est l'eau ici, c'est la parole de Dieu qui est venue de Dieu du ciel. Seule cette parole-là donne la forme à la terre. Amen. Donc Job aussi est en train de parler. Il dit que tes mains m'ont créé. Vous voyez, il y a tellement de témoins. Amen. Si tu as vraiment besoin de quelque chose, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, il faut prier, il faut écouter la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'effort à faire. Plus tu écoutes, plus ton intelligence. Là déjà, ton intelligence là est en train de dire, ok, d'accord. Donc il faut que. On l'avait dit, la poussière a été donnée comme nourriture à Satan. C'est une poussière qui ne bénéficie pas de l'intervention du ciel. C'est-à-dire l'eau. Donc cette poussière-là n'est pas l'argile. Donc, or l'argile, le potier, s'il voit l'argile, c'est comme mon fils avec ses baguettes. Mon fils est toujours comme ça avec la batterie. C'est plus fort que lui. Même quand on lui dit arrête, on sait déjà que dans 5 minutes. Donc, le Seigneur, le potier c'est Dieu. Quand il voit la terre mélangée avec de l'eau, il est obligé de donner la forme. C'est plus fort que lui. C'est comme le pianiste, il voit le piano. Faites ce que vous voulez, ça gratte. Donc quand il voit une terre qui absorbe, qui reçoit l'enseignement, Dieu est obligé de faire un travail. Et jamais le potier a travaillé pour pouvoir abîmer, parce que c'est un maître d'œuvre, n'est-ce pas? Donc, je suis l'ouvrage de tes mains, c'est ce que beaucoup disent. Non, il va faire de toi, tu seras une belle créature. Et après, tu vas finir dans les musées. Là où on vient regarder des choses qui ont de la valeur. Vous comprenez? La seule personne qui connaît même notre valeur, parce que le potier, pendant qu'il travaille, là, tu as la pâte, elle est que pâte. Regarde la forme de la chose. Et ça fait ça. Non, l'homme, il passe, il fait ah! Mais le potier, il voit ce qu'il va en faire demain. C'est ça que les hommes ont tendance à dire, ah, lui là, oh là 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 là, parce qu'ils sont incapables de pouvoir te donner la forme qu'il faut. Laisse que Dieu puisse te prendre. Mais toi, il faut que tu mettes la parole. Et quand il va commencer à te former, je vous assure, ceux qui t'avaient rejeté vont venir payer le musée pour venir voir, mais ah ouais, mais tu vois, c'est différent de ce que l'autre faisait, la pâte était bizarre. Lui, tu vois que, alors que c'est toujours toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'on dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne t'appuie pas à l'homme. Est-ce qu'on est là? Ne t'appuie pas à l'homme. Appuie-toi à celui qui connaît ta valeur. Parce qu'il te voit fini. Et lui a des capacités de te finir. Ça se dit, c'est français ou pas? C'est français. Lui en a des capacités. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il est déjà éternel. Parce que la chose qui fait peur aux hommes, c'est la mort. Oui, mais j'avais commencé cet appartement-là, j'avais 10 ans. 10 ans, j'exagère. J'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, là, j'ai déjà 50 ans. Ça finit pas où? Je m'en vais. Même Abraham a dit ça. Voici, je m'en vais mourir. Parce que l'homme regarde à la mort. Mais le potier, il est éternel. Est-ce qu'on se comprend? C'est là que vaut mieux faire ce qu'il te dit. Il dit, ferme les yeux. Ferme les yeux, c'est mieux pour toi. Qu'est-ce qui peut lui échapper? Il connaît tout. Il connaît tout. Quand tu as déjà vu un film, tu connais le film. Là où nous on ne connaît pas, on est là, on regarde comme ça, tu fais attention ici. Et tu vois qu'il y a des scènes, tu bouges déjà les oreilles des enfants et les yeux. Bon, parce que tu connais. C'est ça que Dieu fait avec nous, parce qu'il le connaît. Jésus a été tenté comme nous. C'est comme cela que lui, il arrive à nous dire, faites pas ça. Soyez heureux, soyez joyeux. Amen. Regardez ça. Regardez. Lisons Genèse chapitre 2, verset 15, rapidement.
Genèse chapitre 2 au verset 15. La Bible nous dit simplement ici que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On nous dit que l'Éternel va prendre l'homme, il va le placer dans le jardin. Amen. Ici, il y a plusieurs choses dedans. Si on veut aller dans la prophétie, on peut aussi expliquer que c'est l'image aussi de l'enlèvement. D'accord? Parce que le jardin, c'est aussi l'image du ciel, d'une certaine manière, parce qu'il y avait tout dans le jardin, n'est-ce pas? Mais attention, ici, moi, je prends seulement le fait que l'homme était quelque part, et Dieu va le prendre, il va aussi le mettre quelque part, pour qu'il puisse travailler, n'est-ce pas? Donc, je disais que le poisson, c'est Dieu qui lui a mis dans l'eau. Dieu sait que le poisson sera bien dans l'eau. Il faut qu'il reste dans l'eau. Il faut qu'il respecte les limites. Est-ce qu'on se comprend? C'est un lieu que Dieu a dit que le poisson, c'est là. C'est là que je disais que si tu commences à regarder, tu ne te contentes plus de ce que Dieu t'a donné. Tu ne te contenteras plus de ce que Dieu t'a donné. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que tu reçois des faux enseignements. Même l'homme ici, dès le début, ici déjà, il faut comprendre que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dès Adam, Dieu ne l'avait pas donné toute la liberté que vous pensez là. Il l'a enlevé quelque part, il l'a mis quelque part. Donc un enfant de Dieu a des limites. Tu risques d'entendre des choses qui vont te déformer. C'est exactement ce qu'il est en train de répéter avec vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il met le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, mais ils étaient à Gozen. C'est comme ça la parole de Dieu. Je vais dans la folie. Jésus encore arrive. On lui dit, tes frères. Lisons cette écriture, s'il vous plaît. Là, vous comprenez que c'est ça qu'on appelle façonner. Est-ce que vous êtes là? Je cherche l'écriture où Jésus dit, on dit, Jésus, on te cherche. Qui sont... Cherchez-moi cette écriture, s'il vous plaît. Qui sont mes frères? Il dit quoi? C'est dans Matthieu. Matthieu 12. Matthieu 12, 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère, ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. À te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. C'est choquant. Jésus, tu es choquant. Maintenant, il explique au 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.
Moi, je sais qu'accepter l'évangile, mon frère, c'est quelque chose de très difficile. C'est ça qu'on dit le royaume des cieux appartient aux violents. Je ne dis pas qu'il faut rejeter ton père, ta mère et tes frères dans la chair. Non, ces gens-là vont connaître Dieu par toi. Par les œuvres. Mais je veux juste expliquer que dans la folie de l'évangile, c'est ce que Paul maintenant explique. Il dit quelqu'un qui se nomma frère, si quelqu'un se dit être frère, il a écouté l'évangile, il écoute l'évangile, il écoute, mais il vit dans le désordre, sachant que Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. La Bible dit que cette personne-là, il ne faut même pas saluer cette personne-là. Ça, c'est la folie et la dureté de l'évangile. Je dis ça pourquoi? Tu es là dans l'eau tranquillement, et tu vois quelqu'un, parce qu'il y a des humains qui nagent très bien. Papa Gary, au point où tu peux croire que c'est un poisson. C'est ça qu'ils ont créé Aquaman. L'homme poisson. Non, le frère, le bien-aimé connaît bien les Écritures, l'eau. Mais quand tu vois comme ça, il est moitié poisson, moitié homme. On dit que cette personne-là, c'est dans l'évangile, frère. Il faut faire même, j'explique toujours, je mets toujours les balustrades pour que tu saches qu'est-ce qui peut étouffer ta foi, tu ne comprends pas. Toi, tu es en paix, parce qu'on est appelé à vivre en paix. Dès que le frère là, les gens là, dès qu'ils viennent vers toi, ça te trouble à chaque fois. Et quand tu les observes comme ça, tu vois que ce qui est seulement écrit ici là n'est pas respecté. Veille, comprends, fais attention. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois que les gens, nous sommes, nous, l'évangile. D'ailleurs, l'évangile. Mais quand tu vois la personne comme ça, tu dis, mais ça c'est un poisson, c'est un homme, c'est quoi? Fais attention avec ça. Je ne parle pas de quelqu'un, une personne qui ne connaît pas, qui veut apprendre. Même dans la famille, il faut que quand quelqu'un s'approche de toi, imagine-toi quelqu'un, une personne que dans la famille, oui, mais on ne se voit plus depuis des années. Et les raisons même, c'est toi. Et quand on se revoit, tu ne crées que des problèmes. Mais Jésus dit qui est mon père, qui est... Donc, l'homme poisson, c'est Dieu quand il a créé, il a fait l'homme bon. C'est toujours Dieu qui est le maître. C'est lui qui crée. Même quand l'homme là était homme, il devient poisson, homme poisson, il faut savoir que c'est toujours la parole de Dieu qui est. Parce que quand Dieu dit qu'il y aura des personnes qui vont se détourner, c'est la parole. Quand Dieu dit ça, la parole, c'est la prophétie. Au moment où il dit ça, ça veut dire que vous allez le voir. Parce que quand il a fait le poisson, on voit le poisson aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a créé ça? C'est la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Elle s'accomplit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est toujours Dieu. Mais Dieu dans le sens où Dieu l'a déclaré et on l'a vu. Mais c'est eux-mêmes qui se sont corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci. Pendant que tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Sinon, l'accomplissement de la parole de Dieu aura lieu sur toi, mais ça ne sera pas dans le bon sens. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on a notre jour de... Oui, on a notre réunion de... Maintenant, toi, comme tu entends seulement, bon, et puis tu es dans tes besoins là, tu as l'impression que Dieu n'agit pas. On te voit là-bas avec eux. Et puis tu arrives là-bas, tu ramasses encore des choses. Parce que toi, pour toi, oui, quand on dit le mot évangile, c'est que c'est déjà mon frère. C'est faux. Je ne sais pas si on se comprend. Non. J'ai perdu ma Rachel. Je la rattraperai. Vous comprenez ou pas? Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On était dans des endroits, quand on regarde comme ça ce qu'on appelle l'église, on regarde autour de nous, on entend l'enseignement, on regarde le comportement.
ce qu'on voit déjà, ce qu'on entend par les mêmes personnes qui sont fières de le dire, et ce qu'on entend sur des personnes qui les ont vues, tu dis, mais ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Rien qu'en lisant seulement l'écriture, tu vas voir qu'il y a un problème. Et quand tu vas vouloir faire ce que l'écriture te dit, on te diabolise. Dis, il est en dehors. Et là, quand c'est comme ça, il faut bénir le Seigneur, puisqu'on l'a traité de Belzébul. Ça, tu es en train de nager tranquillement dans l'eau. On dit, mais lui, là, parce que lui, il est venu, il a mis sa tête dans l'eau un peu. Après, il fait, ah, il s'est perdu. C'est pas grave. Le temps, le facteur temps. Dieu parle du temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Il faut laisser le temps. Avec le temps, tu vois seulement celui qu'on avait dit, il est diabolique, il est ceci. Lui, il continue à marcher. Et puis, humblement, il avance toujours comme ça. Mais l'autre qui parlait beaucoup, qui disait, tu regardes comme ça, tu dis, mais non, mais ce n'est pas la même personne. Et puis là, va seulement. Dis seulement, bien aimé, mais ce n'est pas les lots qui manquent. Hein. L'homme poisson. On t'interdit un chemin et demain, tu vas quelque part là-bas avec le même chemin là. Tu retrouves, tu vois les gens qui t'avaient dit que même toi-même tu savais que ces personnes étaient meilleures que toi par rapport à leur dire, tu les vois, tu dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se comprend? Tu vas se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi et c'est là que tu béniras le Seigneur. Mes frères et sœurs, il faut que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Il ne faut pas avoir honte de se réjouir. Seigneur, je me suis réjoui du malheur des autres. C'est faux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu a accompli, il m'a justifié et je bénis le Seigneur. Vous croyez que Joseph, quand il donnait les songes, là, tout le monde était content. Ses frères, pourtant c'était ses frères. Quand quelqu'un dit les choses comme elles doivent être dites, ça peut énerver les frères. C'était qui leur père? Jacob. Mais en colère contre lui. La Bible dit le haïr encore davantage. Maintenant, toi, tu ne veux pas qu'on te déteste. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dis pas qu'il faut dénigrer les gens. Toi, il faut glorifier le Seigneur par rapport à ce que tu vois dans ta vie. C'est d'où l'importance d'être heureux. C'est ça la forme de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous donner la forme. Vous comprenez? Je finis juste avec ça. Oui, ça c'est l'enseignement de la terre. Attention. Où est ma moitié? Là, tout le monde ici, ah, ma moitié, c'est la sœur Félicia. Ah, on a dit premièrement, c'est OK. Qui est ma moitié dans la salle ici? Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur. Dans le monde, tu marches comme ça. Ah, ma moitié, ma moitié. Même le frère en Christ, la sœur en Christ. Mon frère, ma moitié. Donc chacun se dit que ma moitié, ce n'est que la femme ou le mari. Or, dans les Écritures, nous voyons le peuple venir appeler David en disant que tu es l'os de nos os, la chair. Et il se base seulement dans Genèse chapitre 2 là, avec Adam. Quand Adam il dit, voici cette fois-ci. Et ils prennent ça dans chaque mariage. C'est là qu'ils viennent, voici ta moitié. Mais nous savons que ma moitié, c'est mon frère et ma sœur parce que c'est un autre moi-même. Là-bas aussi, il a dit, par rapport à Jacob. Un homme s'adresse à un homme, il dit, tu es ma moitié. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'enseignement, c'est ça la forme de Dieu. Maintenant, Adam. Prenons ça, s'il vous plaît. Je finis par là, promis. Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, au verset 23. Je lis rapidement. Regardez ici. Et l'homme dit, voici,
cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Point d'exclamation, n'est-ce pas? D'accord? Donc, il faut savoir où est-ce que l'homme a commencé à parler. Parce qu'on dit, et l'homme dit. Là, ce n'est pas l'homme qui parle. N'est-ce pas? C'est Dieu qui parle. Maintenant, quand on dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Maintenant, la suite, là, ce n'est pas... On dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Les gens mélangent ça. Ils disent que c'est Adam qui a appelé Ève femme. C'est le ciel qui intervient toujours. Maintenant, ils prennent ça le jour du mariage, parce que nous, c'est des choses qu'on enseigne tout le temps, parce qu'il ne faut pas que le jour du mariage que tu apprennes que non, tu vois là comme c'est là, ma soeur, tu dois être soumis à ton frère, parce que c'est dur. Et déjà, tu n'as pas le temps d'écouter parce que tu sais que toutes ces personnes-là sont là pour moi. Tu fais que ça. Il n'y a rien qui rentre. C'est vrai que beaucoup, s'ils sont préparés comme nous, on prépare ici, il y en a ici qui peuvent dire, moi, je ne me marie pas, frère, j'ai compris que c'est compliqué. Donc, on a donné des faux enseignements aux jeunes filles surtout. Tu vois la femme qui prépare l'enfant. Assis-toi comme ça parce que quand tu seras marié, mais jamais elle lui a dit, regarde, Dieu aime ceci. Mais elle lui présente le mariage. L'enfant grandit avec le fait que pour ne pas décevoir maman, je dois me marier. Elle se marie une fois, déception. Elle sort de là aussi vite qu'elle était rentrée. Parce qu'elle n'a pas été enseignée. Et on lui a montré que c'est la fin du monde. Et quelqu'un qui subit des échecs sur quelque chose, la personne là aura du mal à se relancer. Même si un autre homme peut arriver, la personne va avoir des appréhensions, beaucoup de choses. Ah, ma fille, il ne faut pas faire ça parce que quand tu seras avec ton mari, donc elle sait qu'elle n'a pas le choix. L'étape finale, c'est le mariage. Faux. Mais une femme ou un frère qui est enseigné que cette fille-là, c'est l'os de mes os, chair de ma chair, la femme-là ne va pas te priver de nourriture. Parce qu'elle sait que si je te prive de nourriture, je me fais mal à moi-même parce que nous sommes un corps. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois la sœur qui critique le mari. Ah, il est nul, mais je te dis même, celui-là, je me demande même, franchement, parce que la personne n'a pas été enseignée. Est-ce qu'on se comprend? Faux enseignement. Tu vois vraiment, la maman vient te dire, écoute, fais attention quand même à ta femme là. Fais attention. C'est ta femme, mais moi je suis ta mère. Si demain elle te met dehors, moi ta mère je serai là. Elle n'a pas compris. Il faut lui dire, c'est ma moitié. Si aussi tu as fait le bon choix. Elle dit, non, ça c'est ma... Oh là là maman. Oh, tu n'as pas vu l'homme qui quittera son père et sa mère. Je t'ai quitté pour elle. Tu ne la déshonores pas, mais tu le fais parce que ça, c'est déjà des enseignements. C'est-à-dire que tu es dans l'eau comme ça, l'homme est en train de te parler, tu sors ton oreille de l'eau. Parce que dans l'eau, tu ne peux pas bien entendre. Dans l'eau, on entend des bouh, protection de Dieu. Mais quand toi-même, tu sors ton oreille, tu mets comme ça. Tu entends bien. Est-ce qu'on se comprend? J'ai pris cet exemple pour montrer la formation, la forme que Dieu donne. Vous voyez, c'est un autre moi-même. Comment je peux lui cacher quelque chose? Comment elle peut me cacher quelque chose? Il y a des femmes, elle a déjà construit au pays. Et puis c'est elle qui prie. À partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin, c'est elle. Et puis ce n'est pas des prières, Seigneur, je te bénis. Oh, tu avais dit Rumbala ya baba. Même les voisins en ont marre. Vous voyez? La femme qui dit à son mari, écoute, toi, tu es encore trop jeune dans ces choses-là. Je te montrerai. Ah, même si c'est vrai, ce n'est pas ton petit. Ce genre de femme-là, le mari se prépare pour aller enseigner. C'est elle qui vient lui chercher des problèmes juste avant la prédication. Et il se lève encore, lui-même va se faire à manger. Il s'assoit, il commence à manger. Au lieu de méditer, non. On arrivera. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le choix du mariage, je le dis toujours, il faut bien faire le choix. Choisis une femme, même choisis. Il faut aussi que si c'est possible que tu as appelé une servante. C'est aussi différent. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. C'est ça, c'est tout ça l'enseignement, c'est la parole qui vient nous donner la forme, mes bien-aimés.
Parce que Dieu qui est Dieu, lorsqu'il a fait les choses, il a créé informe et vide. C'est là où on avait dit que même si dans ta vie tu vois que tu n'as pas de forme, t'inquiète pas, tu es entre les mains du potier. Reste seulement là, Dieu te donnera la forme convenable. Et la forme là, ce n'est pas la forme selon les hommes, mais selon lui-même. Et il faut que tu acceptes que lui-même fasse ce qu'il veut de toi. Est-ce qu'on se comprend? Et cela, on aura beau monter, descendre, c'est dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. Et ça peut faire mal. Parce que des fois, il peut faire quelque chose, il arrive à un moment donné, il dit non, il faut casser encore un peu. Ça fait mal de casser quelque chose. Hein. Il brise, il tac. Et il refait. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et il faut avoir confiance au potier. Amen. Si ce n'est pas dans la parole, j'attends. Venez me voir. Frère, ce que tu as dit là, l'écriture là, moi je ne comprends pas comme ça. On va juste parler. On n'est pas parfait, on ne connaît pas tout. On est ouvert, on est prêt à apprendre. Moi je vois ça comme ça, il n'y a pas de problème. Moi je comprends ça comme ça. Je n'ai pas lu l'écriture. Donne-moi l'écriture qui te dit que je donne l'écriture. C'est ici qu'on avait dit que les mariages qui ont mal commencé, que Dieu n'a pas connu. Et tu vois toi-même que ça ni tête ni queue. Tu vois vraiment que on t'emmène comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. Et tu te dis, de toute façon, c'est une écriture. Non, cette écriture s'est accomplie à Jésus, en Jésus-Christ. Jésus l'a dit, soyez prudents. Vous voyez? Donc on t'emmène, tu es aussi tranquille. Tu dis, non, le Seigneur, il sait ma vie entre ses mains. Tu chantes aussi, ma vie entre ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Non, tu vas mourir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole du Seigneur. Vous êtes là? Vous vous attendez à quoi? Dieu vous aime. Mais c'est ça l'amour de Dieu. Vous serez la tête et non la queue. Mais c'est par l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je veux que là où tu es, que tu te lèves et que tu demandes à Dieu tout simplement de te faire grâce. Dis-lui que Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi réellement ce que tu veux. Si j'avais parlé, j'ai parlé comme un enfant, mais je veux que